Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo retour des encombrants. Tadam, il y en a beaucoup. Ah, vous voyez rien? Bah je vais vous tout montrer. On y va. Donc on va commencer, je vais vous dire déjà les catégories et puis on va commencer. Il y aura de la déco et dans la déco il y aura des meubles. Il y aura catégorie cuisine et puis troisième catégorie il y aura un peu de tout, donc divers. Il y aura un peu de peluche, un peu de sac, un peu de accessoires. On y go. On commence par la déco. On a trouvé cette malle. Plutôt sympa. Je sais pas si on va la garder ou on va la mettre en vente, j'en sais rien, mais en tout cas, je trouve qu'elle est assez pratique. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà. Donc on enlève le couvercle et l'intérieur, elle est impeccable. Elle est juste un peu rongée d'un côté, je sais pas ce qui s'est passé avec, mais enfin bon. Mais c'est tout. Ensuite. Ah, vous voyez mon pantalon moche, ça va pas? Non. On a trouvé ce petit guéridon. Bon, il est tout petit, hein, c'est du plastique, c'est malheureusement pas quelque chose d'ancien. Mais il était assez sympa, donc je l'ai pris. Voilà comment il est. Ça fait un peu les années 90, fin 80, fin 90, voilà. Je pense. Ensuite, bon, je ne sais pas dans quelle catégorie mettre ça. Est-ce que c'est de la cuisine ou plutôt de la déco? Donc il y avait ce petit panier. Je me demande si c'est pas un panier style un peu asiatique pour les beignets là, vous savez. Voilà. Donc il est en très très bon état. Et made in China, oui, donc c'est asiatique. Bon, après, tout est made in China aujourd'hui, mais je pense que c'est un truc asiatique quand même. Voilà, donc, moi j'aime beaucoup. Ensuite, il y avait cette chose-là. Si vous savez ce que c'est, dites-le nous. Moi, je sais pas. En fait, elle était... Je sais pas si elle est cassée ou quoi, mais en fait, ça, c'était à part. Donc, du coup, j'ai essayé de l'enfoncer, mais là, je crois qu'elle est toute de travers, le truc, en fait. Donc là, tout ça, c'est sorti. Il faut que je il faut que je remette à l'endroit tous ces vis parce que j'ai l'impression que enfin les clous ils sont un peu de travers et puis le truc est de travers complètement. Peut-être c'est pour faire quelque chose passer. Moi je vois toujours faire avec les fils, hein, une affaire des fils, mais c'est peut-être pas ça, je sais pas. Donc voilà, je vous remontre encore une nouvelle fois, peut-être que vous savez ce que c'est. Dites-moi si vous savez, à moins que j'ai trouvé entre temps et je vous mettrai dans la vidéo ce que je pense que c'est. Mais voilà, pour le moment, aucune idée. Des bougies, tadam. Voilà, bon, je garde. Puis une petite décoration comme ça, île d'Oléron, il me semble. Non, les sables d'Olonne. Les sables d'Olonne, on en a des comme ça déjà. Bon, il y a des reflets partout, désolé. Voilà. Ensuite, il y avait des gros pots handmade. Il y en a 3 comme ça. Ici, c'est marqué que c'est handmade. Voilà, c'est de la poterie. De très bonne qualité, ça se voit, c'est hyper lourd. Alors, on peut faire des muscles. Et donc, le 3e, ils sont vraiment très bons, hein, j'adore. Et puis, toujours dans les pots, il y avait un petit cache-pot comme ça, rose, fuchsia. Et il y avait un autre comme ça, rouge, très joli, je trouve. Franchement, les formes, des fois, elles sont super sympas. Bon, tout n'était pas aussi propre, hein, sinon on avait tout nettoyé. Ensuite, j'ai récupéré ça. Enfin, là, pour le moment, ça va vous rien dire, mais en fait, c'est pour les tableaux. Quand des fois, il manque justement une planche derrière, et ben, j'ai récupéré parce qu'elles sont neuves. Donc, je vais les garder au cas où on a des tableaux et les planches sont abîmées, ben, on pourra les remplacer. Oui, au cadre photo, j'ai mon petit souffleur qui est là. C'est ça? Mon petit souffleur. Voilà. Et puis j'ai trouvé ça, je trouvais ça super sympa. Bon bah ça c'est pour ranger peut-être ma papeterie, j'en sais rien. Mais j'aime bien parce que ici vous avez en plus... C'est une belle caisse en bois, vous avez en plus des petits fermoirs ici. Hop. Voilà, un très bon état. On va passer au tableau parce qu'il y en a pas mal de tableaux. Hein. Il y a ce joli cadre, il est quasi neuf. Hein. Il y a juste ici le truc qui a craqué. Mais sinon, il est vraiment en très bon état. Ça fait un peu effet shabby chic, je sais. Un gros cœur. Super sympa. J'aime beaucoup. 2 petites choses comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, mais je sais que dans mon pays, en tout cas d'origine, en Ukraine, ça c'était à la mode dans les années pareil, fin 80, début 90. Je sais pas comment on appelle cette technique-là. C'est avec une...
C'est pas un laser, mais c'est avec... comment s'appelle ce truc comme pour faire les tatouages? Et ben vous faites pareil sur du bois. Je pense que c'est ça. Je sais pas si c'est pas de la marqueterie, j'en sais rien, moi j'ai pensé à ça. Mais... Pyrogravure? Peut-être pyrogravure, je sais pas. Mais enfin... Hein? Brûlé. Ouais, brûlé, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, quelqu'un qui avait signé en plus ces œuvres là. Après, c'est toujours la même personne, hein. Je pense que les personnes étaient très créatives. Hein. Pareil, il a signé ces tableaux là, ces peintures. Hein. J'ai trouvé ça très joli. Enfin, franchement, c'est plutôt bien conservé. Donc du coup, on a récupéré. Je trouve ça mignon. Je pense que c'est de la gouache. Ça, du coup, c'est sur de la toile. Il y en a d'autres, je crois que c'est sur du carton, je sais pas. Puis il y en a un autre comme ça. Ah non, ça c'est sur la planche. Ah non, sur la toile aussi. On a la toile là derrière. Voilà. C'est super joli aussi. Bah, il a un don, ce monsieur ou cette madame, cette personne. Elle a un don, je trouve. C'est très beau. Puis je sais pas si c'est la même personne, c'est pas signé, mais en tout cas c'est dans le même style aussi. Un autre petit tableau comme ça. C'est très joli, hein, franchement. Et tout est dans les mêmes tons, enfin c'est... Voilà, c'est beau. Et c'est les mêmes cadres en plus, hein. Ces deux-là, c'est les mêmes cadres, regardez, j'avais même pas remarqué. C'est tout à fait le même cadre. Puis il y a un autre qui a le cadre qui ressemble à ces deux-là, mais il est blanc. Mais dans le même style craquelé, et pareil, c'est la même personne qui a signé. Le voilier, il est très très beau. Oui, je demande mon petit dictionnaire, mon petit Guillaume, mon petit Robert. Hein mon petit Guillaume qui va être... Tant qu'il est là, j'en profite. Voilà. Vous voyez le cadre, comment il est? Hop. Oh, mais c'est super sympa. Moi, j'adore. Je trouve ça très très beau. Hein. Et le dernier tableau, bon, ça vient d'ailleurs, ça vient pas du tout du même endroit. Un comme ça. Mais tout aussi charmant, mais je pense pas que c'est du fait main. Je ne sais pas. En tout cas, ça trahirait derrière si c'est du fait main. Ça, c'est pas du fait main, je pense. Mais en tout cas, c'est très joli. C'est dans le style, c'est africain, je pense, voilà. C'est pas signé. Mais c'est beau. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça. Bon, ça reste quand même un peu dans la déco. C'est une petite tirelire. Bon, là, il est mochement... c'est très moche ce qu'ils ont fait là derrière, hein, mais bon, c'est pas grave. Ça, je peux l'enlever. En tout cas, elle est super mignonne. Voilà. On reste encore un peu dans la déco, mais on passe doucement dans la cuisine, puisque c'est transitoire ce que je vais vous montrer. Donc, il y a une jolie bouteille, un vase, je sais pas. Très très jolie, mais un peu abîmée quelque part, je sais plus où j'avais vu ça. Il y a un petit défaut, enfin un petit défaut, il y a une petite craquelure en verre, hein, dans le verre, mais je la trouve plus, c'est dingue ça. Ah bah c'est là, voilà. C'est là que ça a craqué, je sais pas si ça va se voir en vidéo ou c'est là. Attends, ouais c'est là. Ah, a priori ça fuit pas, mais bon. Moi je me dis pour la décoration, pourquoi pas, mettre des fleurs sèches, pourquoi pas. Puis celle-ci pareil, j'avais pas vu, mais il y a aussi un petit problème. Donc c'est au niveau de goulot. Goulot? C'est ici. Elle est un peu ébréchée, un peu fissurée. Mais elle reste quand même belle cette bouteille aussi. Voilà. Nous avons ce beau pichet. Ça aussi ça a été nettoyé à fond parce que les odeurs qu'il y avait, mon Dieu. Il est trop beau je trouve. Vraiment trop trop beau. Je vois pas de problème. Mis à part une toute petite ébréchure ici. Mais franchement, moi j'adore le style, elle est très bon. Ça fait mat, ça fait, oui, peinture mat, quoi. Ensuite, ce qui était drôle, c'est que j'ai trouvé cette belle boîte. Et c'était comme si c'était Matrushka. Tu ouvres et dedans, il y a une boîte. Tu ouvres encore une boîte. Enfin, c'est assez marrant. Je la trouve trop belle. Elle est toute en reflet. Non. Un reflet? Un relief, peut-être. Oui, merci. Ouais, le reflet aussi, avec les lumières. Elle est toute en relief, elle est toute belle. Regardez-moi ça. Franchement, j'adore. Bon, je pense pas qu'elle soit bien ancienne, mais elle est trop trop jolie, cette boîte. Voilà. Très belle boîte. Bon, on saura tout de suite si elle est ancienne, hein, parce qu'il y aura normalement une date de péremption, je pense. C'est ça, mais faut-il la voir aussi? Avant, fin, je vois pas la date de péremption. Bah écoutez, je vous noterai ça si je trouve, hein, parce que là, en fait, c'est imprimé sur du imprimé, donc c'est compliqué à lire. Et donc, dans cette boîte, il y avait une autre boîte. C'est péremption. Hein?
C'est date de péremption. Et je dis quoi? Péremption. Je vous dirai sa date de péremption parce que je sais pas, c'est pas bien imprimé. Bon, bah, t'as dit trop tard, hein, maintenant c'est... Bah tu peux couper, hein. Moi je coupe et je dis pas des conneries. Si t'écoutes. Je dis n'importe quoi, après je suis comme une clocharde sur la tête quand c'est mal brossé, c'est moche. Quand je me vois après, c'est horrible. Je dirais que j'ai les cheveux crades constamment, alors que c'est pas du tout le cas, j'ai lavé les cheveux. J'arrive pas, on me fait chier. Tout le temps un problème là avec les cheveux, je vais faire, comme il y a des filles, je vais mettre des chapeaux, des bonnets sur ma tête pour filmer. Ça va être sympa, les casquettes. Donc, celle-ci, qui était à l'intérieur de la grande boîte, voilà, bon, elles sont en bon état, hein, franchement. Et puis, la toute dernière, celle-ci, trop mignonne. Ça fait vraiment une boîte ancienne, et en plus, elle est mate. J'adore celle-ci avec les anges, là. C'est trop trop beau. Toute petite. Et donc on passe doucement à la cuisine. Doucement mais sûrement, il en reste vraiment plus grand chose à vous montrer. Cette jolie chose. Qu'est-ce qu'elle puait, cette jolie chose? Il y avait dedans une bougie, je ne sais pas, il y avait une odeur, mais bon, ça sent plus rien. Ça sent le propre, ça sent nickel. Et ça fait le verre, je sais pas comment on appelle ce verre. Mais il y a un mot pour ce verre, ça fait un peu... c'est arcopale, j'allais dire opale, mais arcopale, merci. C'est du verre arcopale. Donc c'est du verre arcopale. Je sais pas si c'est ça. Ou c'est la marque arcopale, mais en fait, vous voyez, c'est le style arcopale, en fait. Sauf que arcopale, j'ai l'impression qu'il est mat, et celui-ci, il est légèrement nacré. J'adore. En fait, c'est du verre mat, tout simplement. Mais il me semble, il y a un mot, soit c'est fumé, soit c'est... je sais plus, il y a quelque chose. Bon, après, peut-être que vous allez trouver vous-même et me dire ce que c'est, ça sera gentil. Bon, il y a juste une seule chose, tellement j'ai frotté que j'ai un peu enlevé le motif, là. C'était un peu ridicule, mais je pouvais pas enlever le truc, l'odeur, je voulais absolument enlever tout ça. Et puis là, c'est très beau, ici. On dirait un seau. Vous savez, les seaux pendant, à l'époque des rois. À la cire. Bon, il n'y a pas de signature, rien du tout, il y a juste numéro 5. Et puis, il y a un petit trésor. Bon, je vais pas vous laisser trop longtemps, hein, en suspense, je vais vous montrer tout de suite. Moi, je trouve ça un petit trésor, hein, je sais pas, après peut-être que je me trompe. Donc, c'est une belle assiette, malheureusement un peu marquée ici, on voit des points. Made in Japan, ici, c'est marqué. Elle est toute fine, mais je pense que c'est pas une assiette. C'est plutôt un petit plateau pour ce genre de petites choses. Je vais vous montrer une de près et puis après le reste. Je vais les mettre sur le plateau parce que j'ai peur de les toutes casser. Ça va être sympa. Donc c'est minuscule comme ça, c'est super beau. Je me demande si c'est pas des petits style shop pour le saké. Je sais pas comment on appelle ça. Par contre, voilà, c'est marqué aussi Made in Japan. Mais par contre, il y a des trous partout. Ici. Je ne sais pas pourquoi. Et là aussi, il y a un tout petit trou. Comme si c'était une poignée, moi j'ai pensé que c'était cassé, mais ils peuvent pas être toutes cassées pareil. Et donc c'était comme ça. Il y en a 7. Donc je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je fais? Ah, quelque chose comme ça. J'adore. C'est trop beau. C'est vraiment magnifique. Donc moi je considère ça comme un petit trésor. Je pense que je peux même les garder comme ça moi je les casse pas. C'est très beau. Puis au même endroit, il y avait ces portes couverts. Enfin bon, en fait, tout était dans ce pichet que je vous ai montré tout à l'heure, dans celui-ci. Donc j'ai pris le pichet complet et dedans, il y avait toutes ces choses-là. Bon, elles sont toutes tous différents, de couleurs différentes. Enfin, ils sont tous pareils, mais de couleurs différentes. Donc il y a bleu, violet et 2 verts comme ça. Les portes couvertes. Bon, ils sont jolis. Il y en a un qui est abîmé, je crois. C'est le bleu. Et le bleu, il a un tout petit peu souffert. On voit un peu les ébréchures. Là et là. Mais sinon, franchement, c'est très mignon. J'aime bien. Puis il y avait une très belle assiette comme ça, Limoges, qui fait rappel un peu à cette assiette japonisante, un peu, enfin japonaise. Hein. Elle est trop belle celle-ci. J'ai envie de tout garder. Quand on les voit comme ça, c'est joli. Après, quand on nettoie, on apprécie encore plus. Et après, quand je vous montre, je commence à encore plus apprécier. Puis il y a une toute petite assiette comme ça aussi, Limoges France. Malheureusement, il est un tout petit peu ébréché. Je l'ai pas vu non plus, mais enfin bon, elle est tellement mimi. Trop mignonne. Et il y avait 2 petites assiettes comme ça, donc dans le même style.
Je ne sais pas ce qui est marqué derrière, à part création, j'arrive pas à lire la suite, et je pense que je vais essayer de déchiffrer, si j'y arrive, bah, je vous le mettrai dans la vidéo directement. Je vais vous lire ce qui est marqué sur l'assiette. Elle est super jolie. Hein. Les maris sont comme les melons, plus ils sont mûrs, meilleurs ils sont. Voilà. Et puis celle-ci, un peu dans le même style, mais elle n'est pas signée derrière, il n'y a rien de derrière. Mais elle est très très jolie aussi. Et là, les hommes sont comme les girouettes, ils ne se fixent que lorsqu'ils sont rouillés. Sympa. C'est quelqu'un qui aimait bien les hommes en tout cas. Et puis voilà, dans le même pichet, il y avait ces 2 fourchettes pour les escargots. Écoutez, ça on va le garder parce que de toute façon on mange des escargots, ça tombe bien. Et enfin, on va passer à la dernière catégorie où il y a un peu de tout. Donc, il y a ce gros sac. Bon, ça c'est sûr qu'on va le vendre parce qu'en fait c'est pas pour nous du tout. Ça c'est les trucs de... Je crois que c'est pour le lit, c'est ça? Ça c'est pour un lit ou pour un meuble, enfin c'est des roues quoi. Des roulettes. Il y en a plein ici et puis il y a des petits bâtonnets comme ça. Enfin bon, tout va ensemble en fait, on va le mettre directement, ça m'intéresse pas. Puis aussi un petit trésor, je considère, après j'en sais rien. Peut-être c'est pas le cas. Donc c'est un truc comme ça, il faut que je le nettoie d'ailleurs. Et ça, je me demandais si ça s'enlève. Non, ça s'enlève pas, là c'est déchiré. En fait, c'est un... Il y a le nom de quelqu'un, je vais l'enlever. Couturier, c'est marqué. C'est un coffret pour un instrument de musique. Je sais pas comment on appelle ça. Mais bon, après, c'était pas pour celui qui est destiné sur l'étiquette. Mais enfin, elle est comme ça, il faut que je passe juste l'aspirateur dedans parce qu'il est très poussiéreux. Et il y a, vous voyez, il y a une petite... On voit une autre... Je sais pas, je vois quelque chose là, à la caméra. Ah ça. Mais c'est quoi ça? Bah tiens, un torchon. Ah mais je savais pas qu'il y avait un truc en dessous. Ah bah dis donc. En fait il est énorme. En fait vous avez une poche en dessous. Enfin une poche, un espace pour mettre des choses. Puis bon, la seule chose c'est qu'il est un peu déchiré là. Mais il est pas mal en fait. Pas mal du tout. Les gens ils jettent les trucs avec leur nom, enfin, d'accord t'as acheté mais au moins enlève ton nom, je sais pas, ils s'en fichent. Alors il a une poche ici devant, et je pense que c'est ça qui coûte cher quand même. Hein. Yamaha. Vous avez une poignée ici, bon vous avez les pieds là pour pouvoir le poser. Il y a en plus une bandelière, ah non c'est pas une bandelière, pardon. Il y a une poche aussi derrière, et là c'est des... bretelles en fait, c'est génial, ça se porte comme un sac à dos. Et là il y a le poignet, la poignée. Mais par contre ici la poignée elle était arrachée. Donc c'est juste ça le défaut. Et puis à l'intérieur vous avez vu un peu déchiré. Mais bon, je pense que ça peut être demandé. Ensuite ça, normalement ça devait être dans la vidéo précédente. Avant même précédente, parce qu'en fait quand je vous ai montré la vidéo avec les vêtements, on a égaré cette cravate, cette belle cravate. Elle était dans la voiture en fait, on l'a retrouvée. Et puis là, je l'ai nettoyée, elle est toute propre maintenant, prête à partir. Voilà. Et puis il y avait encore aujourd'hui, c'est le sac comme ceci. J'ai eu un malheur de le nettoyer, donc je l'ai lavé à la machine à laver. Et ben il a pas trop aimé en fait. Si vous voulez, là devant c'était type cuir, hein, maintenant tout est craquelé. Mais je préfère que ça soit craquelé et propre que crade. Mais je comprenais pas c'était quoi les bouts de papier dedans. En fait c'est ça. Bah le sac il a désintégré. Ça c'est... Oh mon dieu. En fait je savais pas, mais en fait ça c'est du papier en fait. C'était... En fait il y a le papier, ça a renforcé la pochette. J'avais pas vu ça. Bon bref, je vais nettoyer ça après. En fait vous avez ça, c'est du tissu renforcé avec du papier cartonné en dessous. Je savais pas. Mais quelle idée de faire ça si tu peux pas le laver. Donc en fait c'est un sac de marché tout simplement que vous pouvez utiliser pour le marché. Du coup normalement je pense qu'on peut le plier et faire une pochette. Donc, je vais essayer de faire ça vite fait, bien fait pour vous montrer. Bon vite fait, je sais pas si c'est bien fait mais c'est vite fait. Hein. Bref, voilà. Et devant aussi il y a une poche. En fait ça refait comme si c'était un porte-monnaie. Regarde. Un portefeuille. Chérie. Donc ça vous fait style de portefeuille avec lequel vous allez faire vos courses. Puis vous ouvrez et puis il y a un sac dedans. Bon, je sais pas si c'est gênant le fait que ça soit tout craquelé maintenant. Mais en tout cas c'est sympa comme idée. Et puis il y a aussi ce petit tartine au chocolat.
tartiner au chocolat, le petit ours. Mimi. Moi, je pense qu'il était tout neuf, hein, mais comme il vient du dehors, je préférais quand même le nettoyer. Je vais le brosser un petit peu pour qu'il soit un peu plus doux, agréable au toucher. Et puis voilà. Écoutez, c'était tout. Je pense que je vous ai tout montré. Je suis très très contente de nos trouvailles. Je trouve que tout est super joli. Tout est super joli, super beau. Enfin, j'aime bien. Je suis fan de ce qu'on a trouvé. J'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire s'il y a des choses que vous connaissez et que moi je me suis trompée sur quelque chose, ou il y a des trucs que je connais pas et vous connaissez, comment ça s'appelle ou à quoi ça sert, etc. Ça m'aide toujours vos commentaires concernant les trouvailles. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très très bientôt. Ciao. Ciao.